La France est connue mondialement pour sa cuisine, ses paysages et sa culture. Mais on dit aussi que c'est le paradis de la pêche à la carpe. Alors j'ai voulu vérifier. Je me suis donné 90 jours et 90 nuits pour effectuer un voyage de pêche unique qui m'emmènera des Pyrénées à la frontière belge, de l'océan Atlantique aux Alpes. Mon objectif est clair, capturer une carpe par département français, seul et avec mon propre matériel, en moins de 3 mois. Mon nom est Anthony Rofidal et vous regardez Carpe Tour 360. Bon les gars, je me suis levé super tôt pour essayer de valider le Maine-et-Loire parce qu'hier j'ai passé la journée et j'ai pas réussi à faire un fiche. Donc là j'ai pas beaucoup le temps. Il est 5h30, je me donne à peu près jusqu'à maximum, grand maximum 10 heures pour faire un poisson. Alors j'ai amorcé, là je suis juste à côté du bras mort. C'est pas en pêche de nuit donc j'ai pas pêché cette nuit. Mais j'ai amorcé plusieurs coins hier soir. Et franchement j'y crois, je pense que ça peut le faire. Donc là je vais sortir les cannes, je vais me bouger. Et puis on va essayer de faire un fiche. Allez, c'est parti. Bon voilà, j'ai pêché 2 heures à peu près et j'ai absolument rien fait. Maintenant j'ai plus le choix, il faut vraiment que je mette les bouchées doubles, il me reste 2 heures. Donc je vais prendre la canne à rôder et je vais aller faire la berge d'en face en fait qui est la plus encombrée, donc pêcher vraiment directement là où sont les poissons. Je pense que c'est la seule solution pour essayer d'en faire un, pêcher vraiment la bordure en étant très très discret. Donc voilà, je me prends de quoi me boire un petit café, une petite chocolatine, évidemment qu'ici on appelle pain au chocolat parce que c'est la région. Et puis allez, je vais aller nous chercher une carpe. On y va, go. Allez les gars, on se rentre. Donc là je vais rentrer au camping. Je vais tout replier parce que j'avais laissé la tente pour qu'elle sèche, mais bon elle risque pas de sécher. Et puis après en route. Un peu dégoûté et crevé, je ne peux que me résoudre à partir. Je rejoins Jeff dans le 44 sur un étang qu'il connaît bien. J'aurais aussi pu aller sur la Maine, la Sèvre, la Boulogne ou l'un des très nombreux lacs et étangs du département. Je crois d'ailleurs qu'il y a près de 40 parcours de nuit publics et de nombreux domaines privés en Loire-Atlantique. Salut les amis, bon je me trouve sur un étang d'à peu près 3 hectares en Loire-Atlantique, 44. Il y a beaucoup de vent comme vous pouvez le voir et l'entendre. Donc ouais, je suis arrivé il y a quoi? Allez, 1h30 à peu près. J'ai rejoint donc Jeff que j'ai rencontré sur Facebook qui m'a filé quelques infos sur des spots, il habite pas très loin d'ici. Et qui m'a conseillé de venir pêcher cet étang. Donc voilà, c'est super joli parce que la berge d'en face est très très encombrée. Donc ça c'est chouette, j'adore moi ce genre d'endroit. Et il y a des poissons à faire apparemment. Le vent par contre c'est insoutenable. Donc ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai tout posé en face, contre la berge quasiment, hein, au bateau amorceur, donc avec du baby corn, du pellet, et puis un petit spinner rig avec une petite pop-up. J'ai mis trois pop-up différentes tailles, différentes couleurs.
Et donc ce qui se passe, c'est qu'en fait il y a allez, peut-être 45 minutes de ça, j'ai eu un départ. Seulement avec Jeff, on était parti un peu vers le fond du lac pour voir un petit peu si on pouvait stalker là-bas. Et du coup, le temps de revenir, le poisson était dans les branches, donc j'ai fait une connerie, c'est vrai que j'aurais pas dû m'éloigner. Mais bon, on était pris dans la conversation, voilà, vous savez ce que c'est, on fait le monde à la pêche de la carpe, et puis on se raconte des souvenirs, et voilà, et on fait pas gaffe. Donc je me suis fait avoir, c'est dommage parce que c'était une belle opportunité, donc je vais rester un petit peu plus longtemps, j'ai reposé, mes 3 cannes pêchent bien, donc je suis assez confiant. J'espère vraiment que je vais pouvoir faire un fish, et ne serait-ce que pour voir à quoi elles ressemblent les carpes d'ici, et pour voir ce qu'elles ont dans le ventre. Ah putain de merde! Comment je vais faire quoi? Comment je vais faire? Ah putain, fais chier, non! Non, 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 non. Je la retrouverai pas, putain. Bon les gars, là je suis vraiment deg. Mais vraiment quoi, j'ai plus la force là. Je suis crevé, j'arrive pas à pêcher convenablement, il y a du vent à fond, j'ai cassé une carpe tout à l'heure et là il m'est arrivé une énorme tuile. Je viens de perdre une canne à l'eau, j'ai que 3 cannes quoi. J'ai eu un départ et la canne est partie à l'eau. Et je la vois encore partir quoi. Je me suis précipité mais je l'ai juste vu partir et voilà. Ça fait 1 heure que je ratisse le fond là, j'essaie de la retrouver et pas moyen. En réalité, je suis toujours dans la merde. Toujours. Mais c'est que la profondeur qui varie de temps en temps. Des fois, ça monte jusqu'à là, et quand la merde monte jusqu'à là, voilà. Je me mets sur les droits de pied, et puis c'est pas très confortable, mais je respire quand même. Bon, il y a Yves, un copain de Jeff qui est venu. Franchement, c'est trop cool. Jeff l'a prévenu et il est venu m'aider à grappiner. C'est super sympa quoi. Ça me fait vraiment chaud au cœur quoi. Ouais, j'ai un peu le moral à plat, mais bon, il faut insister. Alors, je me suis dit que la première chose que j'avais envie de faire, c'était de me barrer. Et de pas pêcher cet étang et tout, ben, je vais remonter en selle et je vais pas me laisser abattre. Demain matin, je me lève tôt à nouveau et je vais pêcher cet étang et j'en sors une. Allez, bonjour à tous, c'est le matin, il est 6h15 et je me trouve à nouveau sur le lac. J'ai perdu 2 poissons, j'ai perdu une canne. Donc maintenant bah, j'ai accepté, voilà, j'ai une canne en moins. Sur 3 cannes, j'en ai plus que 2. Donc c'est un handicap en fait, voilà, ni plus ni moins. C'est-à-dire que je dois faire avec 2 cannes ce que je faisais avec 3. Ce qui est, voilà, c'est difficile mais il faut faire avec, c'est comme ça. Donc je suis revenu ici volontairement pour pas en garder un mauvais souvenir. Et donc je vais réessayer de pêcher ici. J'ai quand même fait 2 départs hier après-midi malgré les conditions qui étaient vraiment pourries, avec un vent jusqu'à 80 km/h, enfin voilà. Aujourd'hui, là ce matin, bah il n'y a pas de vent, très peu. Donc je vais pouvoir me poser bien et faire un fish et changer le cours des choses. Donc j'insiste effectivement, pour la Loire-Atlantique, c'est le seul poste que je vais pêcher. Mais là l'étang est chouette, il y a des beaux poissons, je vais me faire plaisir, donc j'insiste ici et puis je me donne à peu près 3-4 heures maximum pour faire un poisson. Allez go, c'est parti! Oh, c'est pas une carpe ça. Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est? Putain, une brème quoi. Je suis quand même confiant, je me dis que ça peut dérouler à tout moment. J'en suis sûr et certain. Mais j'ai pas le temps, quoi. Faut que j'avance. Et c'est un peu toute la difficulté du Carpe Tour. En tout cas, c'est pas grave, c'était cool. J'ai mine de rien vécu un moment assez cool en Loire-Atlantique. J'ai rencontré des gens excellents. Et puis j'ai fait une pêche mémorable. Pas en poisson sorti, mais en anecdote. Donc c'était cool, voilà. Et puis j'aurais bien aimé valider ce matin. Ça m'aurait fait un département de plus, mais je suis vraiment pas passé loin sur celui-là. Et c'est le jeu, c'est la pêche. Ça se passe pas toujours comme prévu. Bon allez, je remballe mes 2 dernières cannes. Et puis je trace direction le Morbihan. Allez, c'est parti! Ra ra Rasputin, lover of the Russian queen. Na 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 na. Nous voici dans le Morbihan. Et on sent que ça devient plus difficile de trouver des spots. Mais le département est tout de même riche. Le fleuve Blavet, la rivière Oust, ainsi que plusieurs étangs, dont quelques-uns en parcours de nuit. De mon côté, c'est pas la joie. Je suis maintenant en terrain inconnu, je n'ai pas de contact dans le département, pas d'infos, et je suis capot depuis 60 heures, avec en plus une canne en moins. Bref, on est dans le dur. Je voulais du challenge, j'en ai. Voilà, on vient d'arriver au bord de ce petit étang là que j'ai repéré, donc où on a le droit de pêcher qu'à une seule canne. Et normalement il y a de la carpe. Je pense que c'est surtout un étang où on pêche la truite, il doit y avoir des lâchers. On va jeter un petit coup d'œil, c'est vraiment pas grand, hein, ça fait 2 hectares, ça sera vite vu. Je vais voir si je peux pêcher ici ou pas au stalking, au bouchon. Pour ça il me faut quelques obstacles en bordure. Si le lac s'y prête, je pêcherai 1 heure en espérant faire un fiche. Allez, on va jeter un coup d'œil. Alors jusqu'ici, je trouve pas que ce soit un étang facile à aborder en stalking. Il n'y a pas vraiment d'obstacle dans l'eau. C'est un bel étang, mais ouais, à première vue, c'est pas si facile. Donc j'ai trouvé une carte des fonds et je vois que la zone près de la digue, évidemment, c'est la plus profonde. Et là, à la limite, ça me paraît un petit peu plus intéressant. Parce qu'il y a un petit peu de profondeur tout de suite, dès la bordure. Au fond, là-bas, il n'y avait vraiment pas d'eau. Mais pas d'eau, pas d'eau. Alors que là, voilà, il y a peut-être quelques spots. Donc pourquoi pas. Ça fouille en fait là où je viens de lancer. Je viens d'amorcer là, il y a 5 minutes ici, hein, même pas 5 minutes. Je vais vite me dépêcher d'écher et de pêcher là. C'est bien des fouilles les gars, c'est pas la vase, hein, ça se déplace. Là maintenant c'est à peu près à 2 mètres devant le bouchon là-bas. Je sais pas si vous voyez. Mais ce qui est incroyable, c'est que j'ai vraiment littéralement jeté du maïs et tout ça il y a 5 minutes quoi. Alors je sais pas si elles sont vraiment en train de manger ce que je viens de leur donner, parce qu'il y a bien des carpes. J'ai choisi ce côté aussi, alors j'ai fait tout le tour, hein. J'ai choisi ce côté parce que c'est le côté où il y a le vent. Alors, là il n'y a pas beaucoup de vent, mais tout à l'heure ça soufflait un peu plus. Et puis cette berge elle est pas pratique pour les pêcheurs, donc j'imagine que c'est la moins pêchée. Et également là-bas c'est le moins profond, et là c'est le plus profond. Et donc je me suis mis sur ce côté là pour être voilà, un peu pour aller de la partie moyennement profonde à la digue en fait.
c'est super bien battu et très très foncé. Regardez-moi ce fiche. Il est magnifique, je suis tellement content après avoir galéré pendant 2 jours. Regardez-moi cette belle carpe quoi, du Morbihan. Elle est vraiment superbe. Allez, on continue. J'ai 3 heures pour me rendre dans le Finistère et trouver un coin avant le couvre-feu. Et c'est chaud. La Bretagne, c'est pas vraiment le paradis de la pêche à la carpe. Mais je suis sûr qu'il doit y avoir des coins. Mon objectif, c'est de pas trop m'enfoncer dans le département pour gagner du temps et économiser des kilomètres. J'ai donc cherché des infos sur internet et j'ai trouvé un article sur un journal qui parle de Rosporden. Voilà la réglementation. Et qu'est-ce que je vois ici? Il y a de la carpe. Il y a même des anguilles. Et du saumon atlantique. Mais non. Capture interdite. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ok. Donc voilà les étangs. Il y en a 3. Bon les amis, ça y est. Je suis dans le Finistère. Et donc, je suis venu, je suis allé le moins loin possible. Tiens, un chat. Salut. Ouais. Miaou. Tu parles breton, toi? C'est un grillage, ça. Ils sont fous, ces bretons. Ouais, le deuxième lac est beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus grand que ce que je croyais. Bon les amis, comme vous pouvez le voir, il fait déjà presque nuit. Je suis arrivé sur le lac il y a 2 heures et je me suis cassé la tête à essayer de trouver où passer la nuit. C'est un lac qui a la pêche de nuit. Mais bon, il faut rester discret quoi. Et d'un côté c'est la ville, de l'autre côté c'est sauvage. Mais le côté sauvage, il est à 1 km de marche. Et j'ai beau être motivé, là c'était dur. Donc j'ai trouvé un bon compromis en fait. En plus je voulais pas laisser ma voiture en ville, c'est une petite ville mais bon j'ai quand même pas mal d'affaires dedans. J'ai laissé ma voiture à côté de camping-car, il y a des gens dedans donc voilà, je me dis que ça va en gros la protéger. Et puis moi je me suis mis pas très loin, aller à 200 mètres de marche maxi. Et la seule contrainte c'était qu'il fallait avoir les waders, donc voilà je les ai pour pouvoir poser ici en fait et lancer de là, voilà tout simplement. Et je vais camper ici, un endroit bien perdu, donc là c'est très chouette. Allez je m'installe et je vous reprends. Bon, le bilan n'est pas très bon. Un seul département validé, une canne perdue, et je sais que je n'aurai pas le temps de revenir, car les jours passent vite et j'ai encore devant moi entre 50 et 60 départements à pêcher en moins de 50 jours.